Dominique, pourquoi on est autiste? C'est une question. Si j'avais cette réponse, ça faciliterait la vie de bien des personnes. L'autisme, c'est effectivement quelque chose avec lequel on est. Quelque chose qui semble être de l'ordre d'une programmation différente. Et on pourrait mettre ça sur quelle raison? Qu'est-ce que nous, les parents, on a fait pour que notre enfant soit autiste? Alors, j'essaie d'expliquer aux parents qui viennent me voir que c'est pas eux qui ont causé ça. C'est pas leur responsabilité en tant que parents. C'est sûr que quand on parle d'éléments génétiques, quand on parle de l'hérédité, c'est un bagage qu'on a porté en soi, qu'on a donné à notre enfant. Donc, on porte une part de responsabilité. Mais il semble que la réponse n'est pas uniquement là et qu'il y a des facteurs autour des facteurs génétiques, des facteurs épigénétiques qui jouent. Donc, le parent, quand il a un enfant autiste, il n'est pas responsable de sa condition, mais il va être responsable de son évolution. Ça, c'est bien dit, c'est positif. Et moi, je sais, là, comme parent, on est tenté d'aller sur Internet, par exemple, puis essayer de trouver des causes, puis des remèdes, puis on veut tellement. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Ouais. Effectivement, il y a beaucoup d'informations qui circulent actuellement sur Internet. La désinformation. Oui, puis il y a des gens qui croient fort à certains facteurs et en font presque des dogmes. OK. Alors, je pense qu'il faut prendre ça avec une certaine prudence. Il faut être critique face à ce qu'on lit et il faut peut-être se faire guider pour voir qu'est-ce qui est approprié pour notre enfant. Parce qu'il y a, comme on s'était déjà dit, beaucoup de variétés sur le même thème. Alors, toutes les solutions ne sont pas bonnes pour le même enfant. OK. Ben, amusons-nous, là. Parlons des vaccins, par exemple. Oui. Les vaccins, est-ce qu'ils pourraient être en cause de l'autisme? Bien, je crois que c'est un fait établi maintenant que ce n'est pas la cause de l'autisme. Et puis, malheureusement, cette information-là a fait en sorte que il y a eu une recrudescence ou une résurgence de maladies qui étaient à toute fin de pratique éliminées de la vie de certains enfants. Et là, on voit que ça revient, notamment la rougeole, entre autres. En tout cas, mes enfants sont vaccinés. Excellent. Excellent. Puis parlons des autres choses qu'on peut lire sur Internet. Je sais pas moi, le gluten. Tu sais, il y a des informations, puis là, on essaye toutes. Oui, on n'est pas très loin des vaccins quand on parle des intolérances, parce qu'on parle de l'allergie, on parle de l'immunité, tout ça, on tourne autour de ces thèmes-là. Il n'y a pas de facteur unique, donc il y a des enfants qui sont intolérants au gluten parmi les enfants autistes, tout comme il y en a dans la population générale. Exact. C'est pas plus prévalent chez ces enfants-là. Alors, de dire de tous les enfants qu'il faut éliminer le gluten et la caséine, le lactose, tout ça, c'est faire en sorte qu'on complexifie encore plus des choses qui sont, pour la plupart des enfants, déjà complexes. Oui. Alors, des enfants qui ont des restrictions alimentaires, puis on les restreint davantage, ça peut avoir des impacts non négligeables. Donc, il faut vérifier ces choses-là. C'est pas la panacée, mais c'est pas impossible non plus. Où s'en va la recherche? Qu'est-ce qui arrive là? On en est où? Oui, bien, on essaie encore de comprendre pourquoi. Puis, il y a tout un autre pan de recherche qui essaie de voir comment les aider. Donc, dans le pourquoi, on a effectivement tous les facteurs génétiques. Donc, on est dans la science là, de génétique fine. Plus on avance, puis plus on se rend compte que c'est compliqué. C'est pas un gène, c'est une multitude de gènes. Ce sont des gènes qui ont des interactions entre eux, donc c'est complexe. Alors, il y a cet élément-là qu'on regarde. Il y a les éléments dont j'ai parlé tantôt, les facteurs épigénétiques. Qu'est-ce qui pourrait, autour des éléments génétiques, avoir une influence sur l'expression ou non d'un gène et donc de la condition? Oui. Et il y a des études qui regardent comment fonctionne le cerveau des enfants autistes. Donc, on est capable de voir comment ils apprennent, qu'est-ce qui est sollicité, comment leur ordinateur est programmé différemment. Ça, c'est intéressant parce que ça nous permet aussi de guider l'intervention, de voir comment il est important, par exemple, pour un enfant autiste d'avoir des repères visuels, de comprendre son environnement par les yeux avant tout. Ça les aide beaucoup au niveau des apprentissages, mais aussi au niveau des comportements. Parce que quand
quand on arrive à faire en sorte que les conditions favorables sont là, ils sont beaucoup plus calmes et beaucoup plus capables d'apprendre. Ah, ça, je te le confirme. Les repères, savoir ce qu'on fait, ce qu'on va faire. Puis évidemment, avec les pictos, des fois, ça sauve la vie. Ça rassure. Ça rassure. Il y a tout un pan de recherche qui regarde aussi l'intervention. Quelle est la façon qu'un autiste apprend? Comment on peut intervenir de manière à ce qu'il fasse les apprentissages dans les meilleures conditions? Et là aussi, il y a une variété. Donc, il n'y a pas une façon, il y a des façons et chaque enfant est un modèle unique. Donc, il faut aussi, là, dans le domaine de l'intervention, s'adapter à lui. Il faut croire qu'ici au Québec, on doit être pas pire parce qu'il y a beaucoup de gens qui déménagent au Québec pour avoir des soins et de la stimulation. La stimulation qu'on donne est excellente. C'est d'y avoir accès qui est le problème. Parce qu'évidemment, ça prend beaucoup de temps. Puis comme il y a quand même 1% des enfants qui sont atteints de cette condition-là, ça fait beaucoup d'enfants à desservir.